Et bienvenue sur Vision Crypto en ce 29 janvier 2025 et vous savez qu'aujourd'hui ça va être extrêmement important. Vous savez, le marché peut aujourd'hui partir très fort à la hausse si Tonton Powell donne de bonnes nouvelles et à la fois partir très fort à la baisse si jamais il ne convainc pas le marché. On voit sur la map aujourd'hui qu'on est quand même encore en souffrance. Si on regarde la semaine, c'est plutôt catastrophique. Effectivement, on prend quand même relativement cher. Les volumes sont relativement faibles, 44 milliards sur BTC et 19 milliards sur Ethereum. Et on va aller voir ce que notre ami BTC nous a fait. On va aller voir les nouvelles, on va aller voir ce qu'on attend de Tonton Powell. Allez, c'est parti. Donc du coup, on se retrouve sur notre ami BTC. Qu'est-ce qu'il nous a fait hier? Hop là, relativement simple, je l'ai expliqué notamment dans le Telegram. N'hésitez pas à aller le rejoindre si ce n'est pas encore fait. Tous les liens sont en description. Donc je vous avais dit que ici il y avait une imbalance à venir combler. Eh bien on a été la combler de plus de moitié. Donc généralement quand on comble une imbalance de plus de moitié, on peut considérer qu'elle est comblée. Elle n'est pas comblée à 100%, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas potentiellement venir la chercher à 100%. Mais en tout cas là on l'a fait au moins à 60-70%. Donc du coup on peut considérer qu'elle est comblée. De toute façon on a eu une belle réaction haussière par la suite. Maintenant aujourd'hui est un jour un peu particulier puisque Tonton Powell va parler et c'est lui qui va donner la direction du marché. Quelque chose qui serait extrêmement positif, extrêmement bullish. Là, ça serait de réintégrer ici au-delà des 105 500 $. Parce que si on réintègre ici et qu'on structure au-dessus, ça sera pour aller faire un nouvel ATH. Donc aller passer les 110 K sur BTC. Ça serait extrêmement bullish. C'est ce qu'on veut voir de toute façon. Vous connaissez le scénario de base. C'était vraiment d'aller chercher la liquidité au sud et ensuite d'aller chercher la liquidité au nord, au-dessus de l'ancienne ATH. On a fait la première étape, on a été chercher la liquidité au sud. Maintenant, il faut bien qu'on construise proprement le cours, qu'on aille chercher au-delà des 105 000 et ensuite faire un nouvel ATH. Bien entendu, encore une fois, ça va être très drivé parce que Tonton va dire le scénario baissier, parce que oui, malheureusement, il y en a un, c'est d'aller chercher cette RLZ longue ici au minima. Si jamais les nouvelles de Tonton sont mauvaises ou qu'il ne convainc pas le marché, on ira probablement très rapidement dans la RLZ ici et même pourquoi pas encore bien en dessous. Je pense que le marché pourrait très mal réagir. Au niveau du DXY, donc de l'indice du dollar, on avait créé un gap CME. Je vous en ai pas parlé hier dans la quotidienne, mais ça c'est un gap qu'il faut combler ou qui va être comblé. On n'est pas obligé de le combler immédiatement. Je vous rappelle qu'il y a un gros gap CME, regardez ici, qui n'a jamais été comblé encore. Et on est parti vraiment très haut. Pour moi, il va être comblé à un moment ou un autre, surtout que le DXY est voué à descendre. Pour le moment, on a une très bonne réaction sur le DXY. Alors pas pour le prix du DXY, mais pour nous, parce que je vous rappelle que nous, on veut que le DXY chute pour que les actifs à risque augmentent. Et regardez, pour reprendre un petit peu, il a été dans sa RLZ short qui était ici. Il s'est retourné, il a break ici la neckline, donc ça c'est très positif pour nous. Et là on voit qu'il a fait une remontée, mais il a tapé un peu dans la neckline. Alors là j'ai mis juste un trait, mais la neckline hein, c'est plutôt une zone. Hein. Donc du coup ça d'ailleurs je pourrais le supprimer et je pourrais vous mettre une zone, hop, un petit peu comme ça. Et on voit que là, le prix est revenu dedans. Et là, il est en train de se faire rejeter. Donc, ce qui serait vraiment très bien et très bullish, c'est que à la fois, si Tonton Powell donne des bonnes nouvelles, premièrement, le DXY, lui, va cracher très fortement. Pourquoi? Parce que ça sera des bonnes nouvelles pour nous. Et du coup, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour le dollar. Donc là, le dollar pourrait très rapidement combler du coup son gap CME et faire une continuation baissière. C'est ce qu'on attend sur le dollar. La prochaine étape, c'est de passer en dessous des 106 ici pour aller capturer les liquidités. Et bien entendu que le gros retournement qu'on attend, c'est ici, dans cette zone-là, au niveau des 105 000. Là, si on arrive à passer en dessous, ça sera extrêmement bullish pour nous. On ira combler le gap CME qui sera ici relativement vite par la suite. Et voilà, de toute façon, on n'aura pas de grosse injection de liquidité dans le marché crypto-monnaie si le DXY, lui, ne chute pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder ce qu'il fait.
Allez, au niveau des liquidités, c'est très intéressant. Il y a un abonné qui m'a dit, mais Romain, on laissera jamais toute cette liquidité qui est au sud. Donc par exemple, notamment en dessous des 80 000, il y a encore beaucoup de liquidités. Et donc j'ai trouvé la question très pertinente parce que effectivement, si je me mets en un mois, il y a à la fois beaucoup de liquidités au nord et à la fois beaucoup de liquidités au sud. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à un moment, on va forcément laisser de la liquidité. Si je me mets par exemple en un an, vous allez voir, on a déjà laissé, regardez, beaucoup de liquidités au niveau des 48 000 $ jusqu'aux 40 000 $. On a laissé vraiment beaucoup de liquidités. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va revenir au niveau des 40 000 $? Ben, il y a quand même très peu de chances. À un moment ou un autre, on laissera forcément des liquidités. Mais c'est exactement pareil avec les bear market. Quand on est en bear market, on laisse de la liquidité, énormément de liquidité au nord. Donc pour revenir à plus court terme, si on peut laisser la liquidité au sud et aller chercher la liquidité qu'il y a au nord. Mais j'ai trouvé la question très pertinente, c'est pour ça que je vous l'explique ici. Allez, au niveau des liquidations, il y a très peu de liquidations sur les longues qui se sont fait un petit peu avoir. 230 millions pour les longues et 66 millions pour les shorts, pour un total de quasiment 300 millions. Je pense que ce n'est strictement rien par rapport à ce qu'on verra demain, parce qu'il y aura probablement de fortes volatilités, que ce soit à la baisse ou à la hausse, ou même les deux. Le but étant de faire perdre un maximum de personnes. Le marché parfois peut faire vraiment un bas et un haut très violent, histoire de recte un maximum de personnes avant de prendre une vraie direction. Donc hier sur les ETF BTC, il y a eu des outflows. Il me manque le chiffre de BlackRock. Vous savez, comme je fais la quotidienne relativement tôt, j'ai pas encore tous les chiffres. Allez, on arrive sur ce qui va être extrêmement important aujourd'hui. Donc premièrement, à 20 h, le communiqué du FOMC. Deuxièmement, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et troisièmement, la conférence de Tonton Powell. Quelque chose de important, je l'ai déjà dit, mais on n'est pas obligé ici d'avoir une baisse des taux pour que ça soit bullish. Le premier scénario, c'est quoi? Le premier scénario, c'est que ici, on est à 4,50, ce qui était attendu. Donc le marché, je pense, ne va absolument pas réagir. Par contre, il va réagir à la conférence de Tonton Powell. Si jamais Tonton Powell dit qu'il va y avoir plus d'une baisse des taux en 2025, ça sera extrêmement bullish et donc du coup les marchés peuvent réagir vraiment à la hausse. Par contre, si Tonton Powell reste vraiment sur ses réserves et dit qu'il n'y a toujours qu'une seule baisse de prévue pour 2025, le marché risque de mal réagir et donc dans ce cas-là, on risque d'avoir un dump. Il y a un autre scénario, c'est que ici, contre toute attente, Tonton Powell ait baissé les taux et donc du coup on soit à 4,25. Donc du coup si on est à 4,25, ça veut dire qu'on aura baissé de 0,25 points le taux d'intérêt. Donc ça sera très bullish. Là on aura une réaction très forte dès le début, avant même le discours de Tonton Powell, parce que forcément s'il y a les taux d'intérêt qui diminuent, le discours de Tonton sera relativement bullish pour nous, relativement positif. Et donc là il y aura un fort repricing du marché et à la hausse. Donc là, très important à partir de 20 h jusqu'à 20 h 30, ça va être très important. Et de toute façon, bien entendu, on verra ça dans le canal Telegram. Allez, on avance au niveau des nouvelles. Par contre, c'est toujours ultra bullish, vous allez voir. Donc la proposition de la sénatrice Cynthia Lummis concernant la réserve stratégique Bitcoin. Acheter 200 000 BTC par an pendant 5 ans. 200 000, ça commence à taper quand même, hein, c'est énorme. Hein. Donc le conserver pendant au moins 20 ans. L'objectif étant de réduire de moitié la dette nationale américaine en 20 ans. Ce qui est fou quand même, c'est que c'est BTC qui est la solution pour réduire la dette américaine. Moi, je trouve que c'est complètement fou parce que c'était relativement impensable pour nous il y a encore quelques années. Et donc là, que BTC soit la solution pour réduire la dette américaine, je trouve ça complètement incroyable. Donc voilà, à voir si maintenant le plan va être exécuté, va être approuvé. C'est quelque chose qu'il va falloir suivre. On continue avec la France qui est championne dans un domaine, qui est numéro 1 dans un domaine et on continue dans ce domaine puisqu'on est extrêmement bon. Bien sûr, c'est la répression, vous l'aurez compris. Donc les autorités françaises ouvrent une information judiciaire à l'encontre de Binance pour blanchiment d'argent. Alors fraise fiscale, je suis pas sûr que ce soit fraise, mais fraude fiscale. Trafic de stupéfiants et d'autres chefs d'accusation. Mais bien sûr, on avait le patron de Telegram qui avait mis les pieds sur le sol français, qui s'est fait attaquer par la France. Maintenant, Binance et Psan, et donc ils se font attaquer par la France. Bref, je pense véritablement que la France est un sketch.
Allez, en avant, je ne vais pas polémiquer plus longtemps là-dessus. Donc, la Fédération européenne de squash adopte le Bitcoin dans sa trésorerie. Elle devient la première fédération sportive européenne à adopter le Bitcoin dans ses activités. Elle dit, en adoptant le Bitcoin, nous modernisons non seulement notre approche financière, mais nous offrons également de nouvelles opportunités d'engagement et de soutien au sein de la communauté du squash. Donc bon, ils font ça, j'ai l'impression, un peu plus pour avoir des dons et des aides qu'autre chose, mais voilà, ça reste quand même quelque chose de positif. Ils investissent dans BTC, ça fait toujours de la liquidité qui rentre. Allez, ça c'est une très grosse nouvelle et très positive. Encore une fois, donc Metaplanet a émis 21 millions d'actions, levant 745 millions de dollars pour acheter du Bitcoin. Encore une fois, c'est très positif. C'est la plus grande levée de capitaux axée sur le Bitcoin de l'histoire du marché asiatique. Ça, c'est très bullish. En plus, 21 millions d'actions. Bien entendu qu'il y a le petit clin d'œil aux 21 millions de BTC qui sera possible de miner. Donc voilà, encore une fois, toutes les nouvelles sont super bullish et tout est réuni pour avoir une injection massive de liquidité dans BTC. On continue avec Coinbase qui a annoncé avoir obtenu l'enregistrement VASP auprès de la CNV d'Argentine. Je cite, nous sommes autorisés à lancer en Argentine. Il s'agit d'une étape importante dans notre stratégie internationale et d'un autre chapitre clé de notre vision visant à accroître la liberté économique dans le monde. Donc vraiment positif et de toute façon l'Argentine en plus se relève véritablement. Son président fait vraiment les choses pour que l'Argentine devienne un pays solide. Également sur X, le réseau X associe à Visa pour créer un service de paiement numérique, le X-Money. La super application d'Elon Musk se précise. Et oui, parce que je vous rappelle, si vous n'êtes pas au courant, que Elon Musk a pour projet que X devienne un hub où vous pourrez absolument tout faire dedans. C'est-à-dire acheter, vendre des crypto-monnaies, gérer tous les réseaux sociaux, faire les lives directement sur X. Il va faire vraiment une super application où vous n'aurez plus besoin de sortir de X. Et voilà, nous arrivons du coup à la fin de cette quotidienne. Aujourd'hui, ça va être, comme vous l'avez compris, très important. Faites extrêmement attention à votre exposition pour les personnes qui veulent trader. Généralement, ne trade pas les nouvelles. Il va y avoir de la forte volatilité. C'est pas recommandé du tout aux nouveaux traders de trader, surtout ce genre de nouvelles. Encore une fois, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. En plus, ça me fait extrêmement plaisir et c'est entièrement gratuit pour vous. De plus, n'hésitez pas à rejoindre les différents canaux. Tous les liens sont en description si jamais vous voulez participer avec la communauté. Passez une excellente journée et je vous dis à demain dans la prochaine quotidienne qui risque d'être très importante. Et surtout, restez curieux. Ciao!